Dans le cours passé, nous avons eu à parler du concept de projet et de la notion de qualité du projet. Actuellement, il faut savoir, en matière de notion de qualité du projet, nous revenons sur le fait que, d'accord, la qualité du projet vise la satisfaction des clients, le respect des normes et des spécifications, d'accord, la réduction des coûts liés aux erreurs ou aux défauts. Et les outils que nous utilisons souvent, ce sont les diagrammes de cause à effet, d'accord? L'assurance qualité, qui est le processus visant à garantir la conformité, et le contrôle de qualité. Donc, il faut vérifier les livrables. En dehors de ça, nous passerons à au gestionnaire du projet. C'est le gestionnaire de projet, d'accord, est une personne responsable de la planification et de l'exécution puis de la clôture d'un projet. C'est une personne dans la planification, c'est une personne qui aussi joue un rôle énorme dans la coordination, dans la communication, dans le suivi, évaluation. Et il faut savoir au fait que il a besoin de certaines compétences nécessaires. C'est un leader, euh, il a besoin du leadership, il a besoin d'une certaine organisation, de la gestion du temps, de résolution des problèmes, de maîtrise des outils de gestion. Donc, le gestionnaire de projet est une personne responsable de la planification, de l'exécution et de la clôture du projet. Il élabore les plans de projet, définit les objectifs et les livrables, il gère les ressources et les équipes, il assure la communication entre les parties prenantes et contrôle le lancement et l'ajustement des plans si nécessaire. La gestion des équipes de projet. En ce sens, nous pouvons dire que la composition des équipes peut inclure des membres de, de différents services, d'accord? Et il y a des défis. Il faut voir qu'il y a la diversité des compétences et des objectifs, les conflits interpersonnels, la motivation du personnel sur le long terme. Donc, il faut une bonne pratique. Et cette bonne pratique consiste en la bonne communication, la communication claire, la formation, l'encouragement. Il faut répartir les rôles dans chaque équipe. Il faut avoir des chefs d'équipe, d'accord, des chefs de projet, des membres techniques, des coordonnateurs et des parties prenantes. Il faut savoir aussi en termes de projet que la structure peut être fonctionnelle, elle peut être matricielle, elle peut être orientée vers le projet et que cela a des influences